Bonjour à tous, à Soslecti, LKTI, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, d'un certain monsieur Harry Broussillon. Donc c'est un essai qui s'intitule Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la négatitude au travail, l'éternel nègre, la paresse, feignant depuis l'Antiquité. Donc, depuis le titre, nous essayons de comprendre tout de suite ce qu'il en est dit, ainsi que l'image qui est illustrée. Donc, on parle souvent des nègres qui sont feignants. Donc, je vais vous lire quelques extraits et j'espère que vous l'achèterez. C'est aux éditions Nègre Marron. Donc, c'est un essai en 2 tomes. Donc, je vais vous lire une petite partie. Donc, le Guadeloupéen serait-il réellement feignant, paresseux, ainsi que beaucoup le disent? Les Martiniquais et Guyanais le seraient-ils eux aussi? D'où leur viendrait alors cette prédisposition, apparemment toute naturelle, à refuser de se plier à la contrainte travail? Certains pensent qu'ils sont nés comme ça, qu'ils sont faits comme ça, comme tous leurs congénères nègres partout sur cette planète. Ils seraient marqués du sceau de cette profonde paresse qui, dans l'entreprise, décourage, démoralise même tous les patrons et cadres, surtout blancs, halogènes, et même nègres aussi. La paresse semble avérée, les autochtones de ces contrées d'outre-Atlantique seraient coupables de fainéantise. Donc ça, c'est parole d'ouvent, donc l'introduction. Ça vous dit tout de suite ce qu'il en est. Et ensuite, il y a une autre partie qui m'a intéressé, que l'on discute énormément dessus, concernant justement la lâcheté du nègre. Pourquoi on se dit, pourquoi pendant 400 ans, les nègres ont été soumis comme ça, et beaucoup de personnes ont des avis là-dessus. Notamment M. Broussillon a un avis dessus qui est pas mal. Donc je vais vous lire. Nombreux ont été convaincus que leur sort était voulu par Dieu et ont pu penser et dire à propos d'une éventuelle abolition: si ça fait, bon Dieu, c'est un nègre. Si cela se réalise un jour, cela signifierait que le bon Dieu est un nègre. Autrement dit, aucune chance donc, puisque le Dieu des Blancs ne pourrait être nègre. Toutefois, on pourrait aussi se ranger à la grille de lecture de ceux qui se consolent en affirmant que les nègres ont été tout simplement plus malins que les Indiens indigènes. De ceux qui, portant un autre regard sur ce qui s'est passé, ne manquent pas alors de faire remarquer que ces Caraïbes prétendument fiers, qui ont refusé d'être esclaves pour ne pas être fouettés, ont cependant été génocidés. Les nègres, au contraire, probablement moins fiers, mais ô combien plus futés, ont accepté d'être enchaînés et de recevoir la trique, ont feinté comme ils savent si bien le faire, en faisant mine de se complaire dans la soumission. Donc, voilà, c'est un ouvrage qui est pas mal, qui permet de se poser pas mal de questions sur justement l'attitude des nègres et de leurs descendants. D'où le fait que là, nous sommes en pleine crise sociale. Donc, c'est bien le moment d'y penser. Donc là, c'était le tome 1 de la négatitude au travail. Et il y aura ensuite, dans une autre vidéo, le tome 2 où on explique en fait, branche par branche, ce qui se passait. En parlant de l'agriculture, de la pêche, des fonctionnaires. Beaucoup de personnes ont des avis sur les fonctionnaires et s'adresse en fait une panel de cas, et je trouve cela intéressant. Donc merci de m'avoir écouté sur ce petit extrait de Harry Broussillon, qui est un essai aux éditions Nègre Marron. N'oubliez pas, la cagnotte est en cours, hein. Donc faites un don, parce que cela nous permet de continuer notre application. Nous en sommes pas très loin, mais il y a encore des choses à faire, notamment du passage de l'application web à l'application mobile. Il y a quelques petites choses à régler, donc ce n'est pas fini. Nous continuons notre combat et nous avons également besoin de vous à travers les dons, à travers les soutiens. C'est toujours important d'avoir le soutien. Et si vous connaissez aussi quelques éditeurs qui seraient intéressés par les livres audio, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.